On se retrouve en compagnie de Laura Von Gallucci, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, c'est ça, parfait. Bienvenue Laura Von Gallucci. Merci. Comment vas-tu? Ça va et toi? J'aime bien dire Eva Von Gallucci. Eva Von Gallucci? Pardon. Non, j'aime bien dire Laura Von Gallucci. Non mais parce que je sais qu'on va parler d'Eva Ducci. Ah. Et Laura Von Gallucci, Eva Ducci. C'est vrai, ça c'est Ah, il y a une petite ouais. consonance. Mais ça vient d'où Von Gallucci? Je trouve ça très agréable à Alors dire. c'est un nom que j'ai totalement inventé. Ça veut dire qu'il existe nulle part. Bon, Von, c'est connu, ça existe, mais Gallucci, ça n'existe pas en fait. Et j'ai créé ce nom. Je trouve que c'est trop beau. Et en plus, j'ai comme projet de créer une marque de maillot de bain et je trouve que Von Gallucci, ça sonne grave bien. Von Gallucci. Ouais, c'est trop classe. Ouais. J'aime C'est bien. quoi? C'est une façon de te préserver, de préserver ton passé? Ouais, non, pas mon passé, mais mon nom en fait, parce que sinon on va tomber sur mon brevet, mes bulletins scolaires et tout. Non, c'est impossible. Donc Laura, on t'a tous découvert dans les vacances des Anges 4 pour les personnes qui regardent l'émission. Sinon, c'était l'année d'avant, dans la Ouais, Villa des Cœurs c'est ça. Brisés, avec Anthony Sciatoni. Ouais, Bon, exactement. après, la villa, c'est pas là où on voit le plus les prétendants non plus. Hein? Ah ouais, non, c'est clair. C'est vrai. Ah Mais ouais. quel souvenir t'as de cette expérience? La villa, ça s'est très bien passé. Moi, Anthony, de base, je le connaissais parce qu'en fait, on s'était fréquentés avant. J'étais dans le sud et tout, à Cannes. Et de base, je devais faire les princes. Sauf que du coup, Anto, on se parlait. Et il m'a dit, non, moi, je fais la villa, donc c'est plus logique que tu viennes dans la villa, quoi. Donc du coup, j'y suis allée. Qu'est-ce que ça veut dire on se fréquentait d'avant? On a couché ensemble, on s'aimait vraiment bien. Il y a eu une grosse alchimie entre nous. Mais non, du coup, ouais, l'émission, elle a tout gâché, en fait. La villa, ça a tout gâché parce que c'était un contexte assez spécial, en fait. Et il était avec Eva à moitié et tout. Du coup, ça nous a séparés. Mais parce que vous étiez ensemble avant de faire le tournage? Il était en couple pendant qu'il tournait? Non, on n'était pas ensemble. On était en bis-bis, quoi. On se fréquentait. Sauf qu'Eva, c'était son ex d'une autre aventure. Et lui, Il il couple jouait... parfait. Ouais, c'est ça. Et il jouait un peu sur les deux tableaux. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis barrée. Je lui ai dit, écoute, moi, ça me saoule, je suis pas là pour te courir après. Mais c'est terminé, quoi. quand tu le connaissais d'avant la villa, t'avais développé des sentiments? T'avais quelque chose pour lui? Pas des sentiments, mais on avait une grosse attache. Ça veut dire que tous les soirs, on s'appelait 4 heures au téléphone et tout. Et moi, je me suis dit, quand on va se voir dans la villa, ça va bien se passer. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, il y avait son ex. Il le savait qu'elle était là, il ne m'avait pas prévenue. Et ouais, il jouait sur les deux tableaux, quoi. Il me disait, oui, j'ai besoin de temps, il faut que je réfléchisse, mais tu comprends, non, je peux pas choisir. Je lui dis, mais je vais pas rester là un mois à attendre que tu fasses tes choix, quoi, c'est pas possible. Comment il est dans la vie hors caméra, Anthony Anto, Sciatoni? c'est un amour. Il est beaucoup moins... en fait, dans la télé, il est très sur l'image, très sur la réserve et tout. Et c'est vrai qu'en vrai, il est beaucoup plus nature, il est spontané et tout. Ça n'a rien à voir. Aucun rapport. Et t'as eu une petite friction avec Eva Ducci? Une friction, oui et non. En fait, elle a débarqué, on était en soirée tentation. Donc, elle a débarqué pendant qu'Anto était avec moi. Et en fait, on s'est rendu compte toutes les deux, justement, qu'Anto se foutait de nous. Donc, en fait, on s'est un peu frité, mais bon, ça va durer plus de 2 minutes, quoi. Elle est super gentille, Eva, en plus. Bah oui, elle est adorable, Ouais, Eva c'est un Ducci. On va parler de ton aventure dans les vacances des Anges 4. Dès ton entrée dans l'aventure, tu demandes à Yelena si son couple avec Kevin Zampa est bancal. Pourquoi dès le départ comme ça? Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, moi et Zampa, on se parlait un peu sur les réseaux. Ah, On s'aimait bien et tout. Il faut absolument que je vienne dans les vacances des anges. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée, moi, en fait, je suis quelqu'un dans la vraie vie. Là, j'avais juste envie d'arriver et de me dire, bon, t'es en couple, très bien, bonheur. Je m'en fous, on s'est rien promis, etc. La prod, ils m'ont dit, bon, titille un peu. Moi, bon, ça m'amusait, j'ai accepté direct parce que, voilà, c'est comme ça. Je m'en foutais, ça me dérangeait pas. Donc, du coup, je l'ai titillé un peu. Et voilà, c'est vrai que du coup, elle a mal pris, ce que je peux comprendre maintenant. Maintenant, c'est comme ça. C'est un truc de fou, quoi. oui, bon, t'as quand même C'est une dit, petite provocation, c'est des petits pics, mais bon... t'as quand même dit que si Kevin était célibataire, t'aurais tenté quelque chose. Bah Donc oui. moi, je me demande si depuis sa rupture avec Yelena, est-ce que vous êtes rentrés en contact? Avec Kevin? Oui. Non, pas du tout. On s'est unfollow directement après l'aventure. Et oui, c'est légitime que je dise ça, parce que s'il était célibataire, on se parlait avant, c'est tout à fait normal que, oui, s'il n'y avait pas Yelena, j'aurais tenté un truc, bien évidemment. Tiens, découvrons une vidéo extraite d'un snap de Yelena et je te laisse réagir juste après. Encore une fois, je me rends compte qu'en fait, c'est toi qui m'aimes trop. Tu me kiffes de ouf, en fait. Tu le savais, mais je vais le répéter publiquement. Je ne t'aime pas et je ne t'aimerai jamais. Pour moi, tu es une petite emmerdeuse.
pour rester poli. Voilà, c'est vraiment ça qui te définit, la petite emmerdeuse. Donc arrête de me porter de l'attention, s'il te plaît, parce que après tu viendras encore dire que c'est moi et tout ça. Allez, t'as 20 ans, amuse-toi, vois tes potes, sors et tout, kiffe ta life. Ton temps, il doit être quand même précieux, parce que vu le nombre de temps où tu passes à retoucher des photos, tu devrais être encore occupé là, au lieu d'aller commenter des sondages sur moi, à retoucher ta prochaine photo. Donc s'il te plaît, concentre-toi, focus sur ton Photoshop et fous-moi la paix en fait. Là aujourd'hui, je te donne plus l'heure, je fais rien, j'en ai rien à foutre. Donc toi, passe ton temps, s'il te plaît Laura, à bien retoucher les photos comme tu fais, à aussi bien te perfectionner, te rendre magnifique. Et s'il te plaît, laisse-moi tranquille. La petite emmerdeuse. Alors, on va remettre tous les compteurs à zéro. Déjà, alors moi de base, donc il y a eu l'histoire avec Zampa, du coup, dans les vacances des anges. On est sorti de l'émission en fait, et on a un groupe en fait sur WhatsApp avec tout le monde, tous les candidats et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Yel, elle avait un ex. En gros, ça a commencé comme ça. Elle avait un ex et tout, avec qui elle est restée je sais pas combien d'années. Moi, après, donc, je me suis rendu compte que c'était son ex parce qu'on en a parlé toutes les deux. Et en fait, il s'avère que cette personne-là, donc son ex, commentait mes stories depuis 2 ans et que moi, je répondais pas en fait. Ou je répondais des emojis et tout, je m'en foutais quoi. Enfin, il y a plein de mecs qui commentent mes stories, c'est pas pour ça que je réponds. Donc, du coup, voilà. Et en fait, elle est partie parler à son ex. Oui, je vois que tu commentes les stories de Laura, nanana. Il lui a envoyé un screen de moi qui lui envoie un papillon bleu, un emoji. Et la nana, elle a quand même 26 ans, comme elle dit, voilà. Elle a dit, oui, tu lui as envoyé un papillon bleu, mais t'as pas honte de faire ça, ça veut dire que tu veux coucher avec et tout. Elle a pété un câble, elle a envoyé des vocaux complètement bourrés dans le groupe et tout, elle m'a insultée pour un papillon et tout, j'ai trouvé ça ridicule. Donc du coup, elle a fait des stories en disant oui, enfin, je sais plus ce qu'elle a dit, parce que je sais même plus ce qu'elle a dit. Mais apparemment, tu parles d'elle alors que t'es même pas dans les histoires. Comment ça? Bah, c'est ce qu'elle dit dans sa story. Non, rien à voir. Si, elle l'a dit. Que je parle d'elle, mais quelle histoire? Il n'y a pas d'histoire. Donc bref, attends, suivant ça, donc du coup j'ai fait une story en disant que c'était ridicule qu'elle s'énerve pour des papillons et tout, c'était naze quoi. Et ensuite, donc on a arrêté de se parler, genre point mort et tout. Et là, je mets une photo de moi avec un t-shirt orange où on voyait mon piercing au téton. On voyait la forme du piercing. Et la nana, elle a quand même 26 ans, comme elle dit si bien, et elle n'a pas d'autre chose à faire. Donc, du coup, elle a mis ma photo, elle a parlé de ma photo dans sa story en disant, et moi, la bio de ma photo, avec le piercing, c'était détail. Tu vois, en anglais, details. Et elle a mis dans sa story détail, drôle de détail et tout. Elle a pris plein de photos d'elle en disant ça, c'est un détail en montrant son sac. Une autre photo d'un bijou en disant ça, c'est un détail et tout. Mais t'as que ça à faire de prendre de genre 4 stories. Je poste une photo sur mon compte, tu vois, c'est trop bizarre d'aller voir ce que je fais. Genre, on lui a envoyé. Quel rapport? T'y crois pas? Mais pourquoi les gens voudront envoyer une photo de moi à Yelena parce que j'ai écrit detail et qu'il y a mon piercing en une forme? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Comment tu le prends quand elle te parle du Photoshop, quand elle te parle des retouches photos, quand elle te dit va plutôt passer ton temps sur tes prochaines retouches? Franchement, je sais pas quoi dire parce que j'en ai vraiment rien à faire en fait. Moi, j'ai rien contre elle. En plus, c'est ça le pire, c'est que c'est tout le temps elle en fait qui c'est pour ça que d'ailleurs, je pense qu'elle a su qu'elle s'est ridiculisée toute seule parce qu'à chaque fois, même les blogueurs l'ont dit, genre elle me lâche pas. C'est-à-dire que j'ai posté une photo, elle va mettre des stories sur moi. Je vais faire un truc, elle va mettre des stories tout le temps. Mais pourquoi faire ça selon toi? Je pense, honnêtement, après, je suis personne pour juger et tout. Je pense que, je sais pas, elle doit pas se sentir bien. Je pense que c'est le stéréotype de la nana qui commence à vieillir et qui se sent pas bien. Je sais pas, elle a l'air... elle est très aigrie, en fait, tu vois. Et je sais pas pourquoi elle fait ça, mais ça m'intéresse pas trop. Mais je sais pas, elle a un problème, je pense. Oui, mais c'est pour que nous, on puisse comprendre. Oui, mais après, je sais pas pourquoi elle fait ça, tu vois. Enfin, moi, je sais que quand j'aurai 26 ans, si je m'acharne comme ça sur une gamine de 20 ans parce qu'elle met une photo ou quoi que ce soit, on s'en fout, quoi. Ça, tu vois ce que je veux dire? Genre, même moi, là, qui ai 20 ans, jamais je fais ça. Et en fait, moi, c'est des blogueurs qui ont reposté sa story et tout. Quand elle avait dit, ouais, détail, machin, j'ai dit non, c'est pas possible. Elle parle pas de moi. Elle peut pas faire ça. Je me dis, elle est pas aussi bête que ça. Et le blogueur, il m'a dit, si, elle parle de toi. Et j'y croyais pas. Je me disais, non, c'est pas possible. Elle a 26 ans, jamais elle aurait fait ça. Et elle avait vraiment fait, en fait. Et ça fait 3 fois qu'elle le fait. Et c'était dans le cadre de quel poste, les autres fois? Donc, première fois pour son ex, deuxième fois pour le truc de détail, là, et troisième fois, c'était cette vidéo-là. Et pourquoi elle a fait cette vidéo? Parce qu'il y avait, tu sais, il y a des sondages sur Insta, aimez-vous ce candidat, oui ou non, et tout. Et la nana, j'ai jamais parlé d'elle dans mes stories, je m'en fous, j'ai répondu non. Enfin, je réponds à tout, j'ai mis non. Elle a fait une story comme ça, longue comme ça, pour ça.
C'est abusé, quoi. On va passer un nouvel extrait vidéo. Après celui d'Yelena, je te propose de C'est découvrir celui de Jonathan Germain, qui est dans la lignée de celui de Yelena, mais attention, la forme est totalement différente. Je te laisse découvrir et tu nous expliqueras l'historique que tu as avec Jonathan Germain. Pourquoi tu as été attiré par Laura? Parce que Laura, à la base, sur le papier, ça correspond à mon style voilà, parfait. C'est sûr que brune, voilà, les cheveux noirs, les yeux foncés. Ténébreuse. Voilà, bon. très ténébreuse, c'est vraiment mon style. Donc je me suis dit dès le début, voilà. Et puis c'est une fille où, quand je regardais son Instagram, parce qu'on se connaît déjà depuis 1 an, peut-être avant ça, ou vite fait, on s'était parlé et tout ça. Donc au final, oui, je me suis dit, bah ouais, elle a tout pour être mon style et tout. En plus, sur Instagram, elle a l'air d'être très jolie et tout. Donc on verra une fois arrivé là-bas. Et en fait, arrivé là-bas, bah voilà, c'était pas ça, quoi. C'est-à-dire, c'était pas ça. Je sais pas. En fait, au niveau du caractère, déjà, c'était pas possible. Elle est très jeune. Et en fait, à chaque fois, elle me reprochait quoi? Ah, tu viens pas assez vers moi, tu fais pas ça, t'attends quoi, t'es mou, machin. Moi, le truc, c'est que oui, après Laura, bah, au niveau du caractère, c'était pas la même chose du tout, on se correspondait pas. Elle avait besoin, pareil, elle avait besoin d'un mec super dur en fait avec elle. Elle avait besoin, pareil, d'un daron, mais d'un daron qui lui dit fais pas ci, fais pas ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Et moi, je suis pas comme ça, fais ta vie, j'ai pas 15 ans, moi, tu vois, je sais pas. Et au final, donc, c'était pas possible. Et physiquement, après, bah, au final, c'était moins bien que, voilà, Ah, tu penses qu'on retourne à cette histoire de filtre dont on parlait en Oui, introduction? oui, on va pas se mentir. J'aimerais te dire, voilà, je suis très gentil, hein, sincèrement, Je j'aimerais sais, me je brosser sais. et te dire non, c'était que caractériel. Oui, voilà, oui, le physique, oui, c'était compliqué. Oui, on en retourne aux histoires de filtre, je pense qu'elle le sait. Je pense, moi, ça m'embêterait en tout cas, tu vois, que si je me pointe quelque part et qu'on me dit ah oui, tu vois, non, pas du tout la même chose. Moi, ça m'embêterait, tu vois, je me dirais, peut-être ça me ferait réfléchir, tu vois. Alors. Ça revient cette histoire de filtre. Moi, Oui. je veux que tu sois à l'aise, hein, surtout pour en parler. Non, mais moi, ça va très très bien. Je t'ai en face de moi, je te trouve très jolie. Tu es une très jolie jeune femme. Merci. Après, c'est vrai que de nombreux candidats disent Ouais. que tu abuses des filtres. Oui, non, mais ça, c'est vrai. Quel est ton rapport, toi, avec Bon, ça? Moi, j'aimerais alors. qu'on en parle sans tabou. On commence par quoi? Par John ou les filtres? Les filtres? Ce que tu veux. Allez, vas-y. Au niveau des photos, oui, je retouche mes photos, comme tout le monde. Maintenant, je sais que, en tout cas, moi et mon entourage me trouvent très belle en vrai, très belle sur mes photos. Maintenant, si on a que ça choque ou quoi que ce soit, je peux rien faire, hein, c'est comme ça, quoi. Mais est-ce que tu malheureusement. penses que les filtres que FaceApp peut nous dénaturer parfois? Ah Est-ce oui, que- bien Est-ce sûr, qu'on a tout ouais. le temps le Moi, je recul sais, nécessaire? ouais. Et moi, tu sais quoi, je vais me mettre dans le lot parce que ça m'arrive d'utiliser sur des photos FaceApp. Et est-ce que des fois, je me pose la question, je me dis, est-ce qu'on a on a l'impression de faire avec parcimonie? Est-ce qu'on a toujours ce recul nécessaire de se dire, est-ce que je suis vraiment comme ça? Est-ce que je me suis pas trop embellie entre guillemets? C'est vrai, Tu mais vois moi justement j'ai eu ce recul-là parce que en fait quand tu regardes mes photos avant, c'est vrai que je retouchais trop mes photos et en fait quand tu les regardes genre je sais pas 6 mois après, tu te dis ouais bon j'avoue là j'ai un peu abusé tu vois, on dirait il y a des, non, mais il y avait des photos c'était chaud genre on aurait dit un personnage de dessin animé, tu sais, c'était figé et tout. Tu connais FaceApp? Oui. C'est trop bien, c'est la meilleure appli. Oui, non, maintenant je me suis calmée. Déjà, je mets plus de filtres, je mets les photos naturelles au niveau des couleurs et je retouche beaucoup moins ma tête. Et c'est beaucoup mieux. Comment tu te sens par rapport à ton image, par rapport à ce que tu reflètes, par rapport à ton physique? Est-ce que tu as toujours été à l'aise avec toi-même? Moi, oui, plutôt, ouais, ça va très très bien. J'ai pas de problème à ce niveau-là. T'as jamais eu de complexe? Bah, des complexes, si, j'aime pas mes cuisses. Là, on m'a brûlé la dernière fois, enfin il y a 2 mois, en soirée, j'ai une petite tache et tout, mais j'ai pas de gros complexes, quoi. D'ailleurs, j'ai aucune chirurgie en cours, pas de chirurgie future, enfin tout va bien, quoi, je me sens bien. Pourquoi mettre des filtres? Bah parce que c'est trop beau, en fait. Moi, quand j'ai des cernes, des rougeurs et tout, je mets un petit face-up, je mets le filtre baiser, il est trop beau. Et non, mais voilà, il n'y a rien de grave, hein. Bon, maintenant je trouve pas ça affligeant, quoi, tu vois. Maintenant qu'on a parlé des filtres, on peut parler de Jonathan Germain. Donc tu le connais d'où? Pourquoi? Comment? John, en fait, on parlait sur Insta, on parlait sur les réseaux et tout, et on s'aimait bien. Et en fait, comme il a dit déjà, au niveau du caractère, on était très différents parce qu'en fait, moi, je suis plus le feu. J'aime bien, tu vois, un mec qui va me taquiner, qui va me rentrer dedans et tout, parce que je suis comme ça, moi, en fait. T'as besoin d'un daron, il a dit. Non, mais là, il abuse quand même. Mais parce qu'en fait, non, pas un daron, mais tu vois, un mec qui prend de l'initiative. Genre, on vient, on fait ça, viens, on va là. Parce que c'est toujours moi qui le fais, tu vois. Et j'ai besoin d'un mec quand même qui va prendre des initiatives, en fait. Et c'est vrai que John, il
très calme, il veut prendre son temps. Tu sais, c'est un peu un rêveur, quoi. Et en fait, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, on s'est dit, mais non, en fait, ça va pas du tout. Alors moi, j'ai noté ce tweet de Chucky Pancamo qui dit « PTDR Laura qui se plaint que John a eu moins de 10 meufs, on marche sur la tête ?» Alors là, il y a eu un très, 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 très gros malentendu à ce sujet-là. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a pété avec Ken dans les vacances des anges. Quand j'ai dit John, il a eu moins de 10 meufs, mais c'est trop beau. Justement, c'est magnifique. Je trouve ça magnifique. Mais en fait, je me suis mal exprimée. Je voulais plus dire ça dans le sens où, comme il a eu peu de conquêtes, et c'est très bien, et si je pouvais trouver un mec comme ça, mais je me jetterais dessus. Mais dans le sens où ça veut dire justement que c'est un mec bien et qui prend son temps et que c'est pas quelqu'un qui a couché avec n'importe qui. Mais alors pourquoi tu t'es pas jeté dessus? Mais je l'adorais, John, mais c'est juste que on n'avait pas le même tempérament, en fait. Ça pouvait pas aller. Ça passe pas. Non, en fait. On s'aimait bien, tu vois, mais il y avait un truc qui allait pas, en fait. Donc On même avait pas les mêmes attentes. même de ton côté, toi tu l'as senti. Bah oui, parce que moi, au début, en fait, John, c'est pour ça que ça s'est, comment on appelle? Tassé? Tassé, ouais. En fait, à chaque fois, je lui disais, putain, t'es trop mou. Non, mais là, tu t'abuses. Enfin, tu vois, je faisais des réflexions, des pics. Et en fait, il en a eu marre. Et donc, du coup, on s'est un peu éloignés. Après, je lui ai dit, non, mais c'est bon, tu vois, ça marche pas, on reste amis. Il m'a dit, ouais, je suis d'accord avec toi. Et voilà. Et qu'est-ce que Toto avait de plus que John? Mais en fait, Toto, c'est un truc de ouf parce que quand je suis arrivée, je me suis dit, c'est mort. Parce qu'on m'avait demandé comment je trouve Toto et tout. J'ai dit, c'est mort, on dirait un kéké de Marseille. Nanana. Et jamais j'aurais pensé que j'allais finir avec lui. Et au final, c'est vraiment la relation qui s'est fait le plus naturellement. Genre, enfin, ni lui ni moi, on allait penser ça, tu vois, mais on se lançait des pics, on se taquinait. Et en fait, à un moment, on s'est dit, mais c'est pas possible, on est grave sur la même longueur d'onde, tu vois. On rigolait tout le temps, on était trop fusionnels. Et en fait, on s'est dit, ouais, en fait, pourquoi pas. Comment ça s'est fait? En fait, lui, il était avec Stella, de base. Et il venait me voir et tout. Il me disait, ouais, avec Stella, ça va pas. Enfin, je me lasse un peu et tout. Et je lui dis, bah, la fais pas attendre, tu vois. Dis-lui maintenant. Et en fait, après, on rigolait, on s'en s'était piqué, mais depuis le début déjà. Mais plus l'aventure avançait et plus on s'aimait bien, quoi. Donc du coup, bah voilà, après, ça s'est passé. Ouais, est-ce qu'il y a eu un moment, un déclic, un regard? Non, je sais pas, ça s'est vraiment fait naturellement, quoi. C'était très électrique, alchimique. Couple de télé ou couple tout court? On s'aimait vraiment bien. Ça veut dire que même quand l'émission elle était terminée, on était à l'hôtel, on était tout le temps collés, on dormait ensemble, on mangeait ensemble, on s'envoyait des messages le matin, on se rejoint et tout, genre on s'aimait trop. Mais après on est rentrés, il habite à Marseille, moi je suis à Paris, on s'est un peu éloignés, on se parle encore, hein. On a une très très bonne relation, toujours, mais c'est terminé là. Il est comment dans l'intimité, Thomas? Il est beaucoup plus doux que ce qui peut paraître à la télé. C'est vrai qu'il fait un peu le mec, tu sais, dur, qui s'énerve tout le temps et tout, mais non, il est pas comme ça. C'est un petit ours en fait. Tu sais, on dit toujours que derrière un mur, il y a toujours une petite part de... Tu vois, c'est un petit ours. Alors, tu arrives dans l'aventure, je crois qu'avant, tu étais à l'hôtel avec Carla Talon. Oui. C'est ça, vous avez eu le temps de parler, de copiner, de développer une amitié. Je dois parler là? Non, mais c'est bien comme ça que ça Ah s'est oui, passé. bien sûr. Mais en fait, il faut savoir, c'est que Carla, en fait, en gros, on s'était vus 2-3 fois, très brièvement, parce qu'on a des ex en commun. Qui? Il fait pas de télé. Rien à voir. C'est un mec qui travaille dans un resto, aucun rapport. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Donc, c'est comme ça qu'on s'est approchés. Et en fait, on s'en foutait, quoi, tu vois. Et donc, du coup, à l'hôtel, quand j'ai appris qu'elle était là, je me suis dit, mais c'est pas vrai. Du coup, je l'ai appelée, je dis, t'es là et tout, trop bien, nan. Donc, du coup, après, on était ensemble, quoi. On a pris l'avion, on s'est retrouvés dans l'hôtel après en République dominicaine. Et on est devenues très copines. Alors, j'ai une vidéo à te montrer aussi de Carla Talon. T'as vu, j'aime bien ça, hein, les extraits vidéo. Toi aussi, je le sais, tu vois, tu vas en redemander avant que ça finisse. Regarde et tu commentes après. Que Laura, quand elle parlait à Alan, elle faisait des grands mouvements de cheveux, comme ça. Elle minaudait? Ouais. On voit les filles, quand on essaie de séduire des garçons, même elle regardait comme ça, avec ses petits yeux et tout. Et devant moi, à chaque fois, elle me disait, mais non, il n'y a rien, t'inquiète pas, tu peux me faire confiance, ils disent n'importe quoi et tout. Même une fois, avec Alan, on a fait exprès. Il est parti lui parler. Elle est revenue, je dis, ah, vous avez dit quoi? Elle dit, ah non, on parlait de toi. Alors que je savais clairement ce qui s'était dit. On a fait exprès avec Alan, du temps de ce piège. Et en fait, c'est ça qui m'a déçue d'elle, parce qu'elle me l'a mis à l'envers, en fait. Elle me disait, non, il n'y a rien. Alors que tous les gens de la villa me disaient, mais méfie-toi d'elle.
Je faisais, mais non, les gars, elle me jure qu'il n'y a rien. On s'est fait des promesses avec Laura et tout, qu'on se la mettrait pas à l'envers. Moi, c'est ma copine, j'ai confiance en elle. Genre, je sais qu'il n'y a rien à craindre. Et au final, heureusement, Alan, il a tout enregistré sur un téléphone parce que sinon, moi, je leur disais à tous que c'était des mythos. Hein. Alors, t'as été piégée. Alors, en gros, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une grande séductrice. C'est pas un secret. Ça veut dire que je suis même capable d'arriver en soirée, qu'il y a des mecs qui me plaisent pas du tout, je vais les séduire quand même. Tu vois? Et en fait, Alan, même moi, enfin Carla, elle le sait d'ailleurs, je l'ai poussé dans les bras d'Alan. Et je voulais vraiment qu'ils soient ensemble. Ça veut dire que j'ai pas fait exprès de tacler ma copine pour me mettre avec Alan, pas du tout. Parce que Carla, à un moment, elle hésitait avec Enzo, un mec est venu, je lui ai dit, mais mets-toi avec Alan. Je lui ai dit, t'es folle, il est trop bien Alan, tu vois. Et je lui disais, mets-toi avec Alan, machin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Alan, en fait, il me taquinait, il me lançait des pics et tout. Moi aussi, certes. Mais au début, je me suis dit, non, c'est trop bizarre quand même. Je vais pas mettre avec Alan, il y a Carla et tout, c'est trop chelou. Et en fait, Alan, à un moment, il m'a dit, vas-y, viens, on monte et tout, enlève les micros et tout, faut que je te parle et tout. Et il me dit, ouais, alors tu veux faire quoi et tout avec moi? Non. Je dis, mais en fait, au début, je lui dis, non, mais je peux pas, il y a Carla, je peux pas lui faire ça, c'est mort et tout, trop bizarre et tout. Et après, je dis, bon, là, j'ai craqué, j'ai dit, écoute, si tu veux que ça se fasse, c'est petit à petit, c'est mieux qu'on on reste amis pour l'instant et après, on se rapproche petit à petit, tu vois. Et du coup, après, ça a pété, tu vois, logique. Mais comment tu peux dire à ta copine, mets-toi avec Alan, et derrière, quand t'es avec Alan en off sans micro, dire attends, on va faire doucement, faut que ça se fasse naturellement, tout ça? Bah, franchement, je sais pas si je serais allée jusqu'au bout, mais c'est vrai que. Bon, je comprends qu'elle m'envoie, bien sûr, ça se fait pas du tout. Maintenant, je me dis, sur le coup, je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, je pense que voilà, c'est pas le grand amour non plus entre les deux, quoi. Tu vois, ils étaient pas ensemble depuis 3 ans. Limite, je me suis dit, ça se trouve, elle s'en foutrait, tu vois, je sais pas. Mais oui, non, c'est vrai que c'était une grosse erreur de ma part. Je veux dire, je l'ai regretté, je m'en suis voulu, et voilà, maintenant, c'est normal qu'elle m'envoie, c'est tout à fait normal. Sur Twitter, vous êtes pas mal critiqué avec Carla, hein, sur votre façon d'appréhender les hommes, hein, sur votre attitude avec les hommes. Est-ce que tu comprends? En fait, oui et non, parce que ce que je comprends, je peux comprendre, je comprends, mais je suis pas d'accord. Pourquoi t'es pas d'accord? Je suis pas d'accord parce que ils nous reprochent quoi, les gens, qu'on rigole, qu'on veut séduire des mecs et tout. Oui, alors, je peux pas le. Je peux te lire 2-3 tweets. Bon, il y en a plein, Ouais, hein, c'est et encore, chaud. c'est pas les plus hard. Hein. Le premier, il dit les mecs sont toujours attirés par des meufs comme Carla ou Laura. Elles ont rien dans le cerveau, elles veulent se faire. Ah ouais, bon, je retire ce que j'ai dit c'est pas le. Dis-le. Elles veulent se faire péter la rondelle et en plus leur chirurgie est pétée. Prenez des meufs drôles, gentilles et naturelles, merde. Ils me font trop rire. Franchement, ils sont trop méchants. Mais non, moi, C'est bien que tu te prennes avec humour. moi, ça me fait rien parce que je sais que. Après, voilà, je vais pas critiquer ces gens-là, mais voilà, s'ils se donnent autant pour nous critiquer, c'est qu'ils regardent quand même, donc tant mieux. Mais non, après, moi, je sais que voilà, on n'est pas non plus que dans le show à la télé, c'est quand même notre vraie personne qui ressortent. Donc oui, je suis séductrice en vrai, je l'ai été à la télé aussi, mais c'est multiplié par 1000. À la télé, tout est multiplié par 1000. Tes émotions, que ce soit ton comportement et tout est multiplié. Parce qu'il y a ce tweet aussi qui dit Laura et Carla sont seulement venues dans le programme pour trouver des mecs. C'est ce qui ressort sur les réseaux. Bon. Oui, mais c'est nul. Trouver des mecs, on n'a pas besoin d'aller dans un programme pour trouver des mecs, mais quand tu es enfermé avec 16 personnes, qu'il y a des mecs qui te plaisent, forcément, oui. C'est ce que les personnes qui fabriquent les émissions attendent aussi peut-être de vous. Bah oui, bien sûr, et c'est normal. Et pour moi, il ne faut pas blâmer la production pour ça. Il n'y a pas que du show. Mais maintenant, s'il ne se passe rien, que tout le monde prend son temps, qu'on est tous comme jeunes, bah, il ne se passe rien. Comment on fait là? On boit un thé tous les jours, ça va, oui, et toi, il ne se passe rien. Il faut être soi-même, mais accentuer ce que tu es déjà. C'est comme ça. Maintenant, si on n'arrive pas à comprendre ça. Donc ce que tu veux dire, c'est qu'en gros, tu as une part de séduction en toi, mais elle n'est pas aussi exacerbée dans ta vie mais de tous les attendez, jours. mais jamais de la vie. Jamais de la vie, mais voilà, c'est comme ça. Ah bah tiens, on va enchaîner avec une vidéo d'Alan. C'est la suite. Ah non, pas lui. C'est la suite de Carla. On a passé une soirée ensemble en plus. Il y avait. Pourquoi pas lui? Non, parce que. Ah oui, mais je sais, vous avez Il passé va une soirée lui. ensemble en plus. Il t'a dit? La soirée On a grave boucherie. rigolé. La soirée boucherie. Oh là, le con. Comment ça, les soirées boucherie? Pourquoi tu me regardes comme ça? Il s'est rien passé, attendez. Bah c'est ce qu'ils appellent une soirée boucherie, il me semble, non? Non, mais j'ai jamais su ce que ça voulait dire boucher. Parce qu'en fait, on est arrivé.
Et il m'a dit, j'étais avec 2 copines, et ils m'ont dit, tes copines, c'est des bouchères ou pas? J'ai dit, mais c'est quoi des bouchères? Tu rigoles parce que tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire? Mais je rigole, mais c'est parce que c'est ce terme, mais c'est atroce. Mais Des bouchères, attends, soirée de attends. boucherie. Et Je lui tout. ai dit, mais c'est quoi des bouchères? Il voulait pas me dire, il m'a dit, c'est un secret et tout. Il y avait Ethan et tout avec nous, il voulait pas nous dire. Oui, voilà, ouais, il était, Tu sais ce que ça veut avec dire? des amis. Bah non. T'as pas dit? Qu'est-ce qu'il veut dire par des Est-ce que tes copines sont des bouchères? Mais je sais pas. Et j'ai toujours essayé de comprendre toute la soirée et j'ai pas trouvé. Mais moi, j'ai ma théorie, mais je veux pas C'est quoi, parler des pour putes? Non, je veux pas J'ai parler demandé si pour eux. c'était ça, il m'a dit que c'était pas ça. Bah alors, c'est quoi? Bah, je sais pas, c'est bizarre. Parce que même quand tu dis une soirée boucherie, ça veut dire quoi une soirée boucherie? J'imagine que vous mangez pas de la viande. Bah non, tu te doutes bien, mais c'est pas ça le problème. Ou alors, pas cette viande-là. C'est pas ça le problème. Non, mais je sais pas, franchement, non, parce qu'en plus, il y a personne qui a couché avec personne dans cette soirée. Hein. Parce qu'en plus, je les invitais à une soirée après, il y avait un videur devant, ils se sont fait recal. Ah bon? Donc, du coup, ils sont rentrés chez eux et moi, je suis Ils allée à la s'est fait soirée. recal. Alan et son pote Tommy, il s'appelle, je crois. Pourquoi? Parce que le mec devant, il était relou, c'était une soirée genre ultra grave privée, il fallait qu'il paye. Ils ont dit, bah ok, on paye alors. Et le mec, il a dit non, faut dégager. Du coup, bah, on est monté avec mes copines. Mais il savait qu'il était connu, Alan? Oui, ils devaient le savoir, mais ils s'en foutent là-bas. Ah ouais? Ah ouais, ils rigolent pas. C'était gênant? Non, parce qu'en vrai, moi, j'étais un peu bourrée aussi. Du coup, on s'est dit, bon, allez, salut, on se voit plus tard. Mais franchement, on est en train de papoter comme si on était à côté de la plage, tu sais, Ouais, là, je il te nous manque un jure. petit cocktail. Bref, on en était à la vidéo d'Alan. Oui. On a bifurqué sur la soirée boucherie. Alan, j'attends les explications. C'est quoi la définition d'une soirée boucherie? Pour l'heure, regarde. Ah, il ta va le vidéo. dire? Non, pas là. Mais elle te disait quoi, Laura, dans cette conversation? Laura? Oui. Elle me dit ça craint par rapport à Carla, on peut pas faire. Je dis, en fait, moi, je joue le vice. Je dis, mais toi, tu veux faire quoi? Elle me dit, ouais, bah, tu me plais, écoute, tu me plais, comment on fait? Je dis, mais moi, je suis avec Carla. Elle me dit, ouais, c'est pour ça, c'est galère. Moi, j'ai peur pour mon image, tout ça et tout. Je dis, mais tu dis, c'est plus pour ton image ou c'est pour moi? Elle me dit, non, mais c'est les deux. Genre, je t'aime bien et mon image, tu vois. Et elle me dit, je dis, ben, je sais pas, moi, qu'est-ce que tu proposes? Et j'ai dit, elle me dit, bah, écoute, viens, on est amis comme ça et on attend que ça vrille, genre. En gros, genre, on attend que toi, tu quittes ta copine et moi, je puisse venir sur toi. Alors, tout ce qu'il a dit est vrai, à 100%. Bah oui, ça confirme ce que tu nous Oui, expliquais. et c'est totalement vrai. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, que c'est vrai et que oui, ça s'est passé comme ça, malheureusement. Mais qu'est-ce que tu penses de cet enregistrement? Tu l'as bien pris d'être enregistré à ton insu? En fait, je suis quelqu'un qui... pas qui minimise les choses, mais on va dire que il y a très peu de choses que je prends mal ou que je prends à cœur. Et là, il m'a grave mise à l'envers. Et pourtant, voilà, il m'a mise à l'envers. Le lendemain, on était en off, on rigolait et tout. Je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, après, c'est un peu méchant, mais... Même Carla, elle s'en foutait. Elle a fait la gueule pendant 2 jours. Après, on se reparlait en off, on rigolait. Enfin, c'est pas... Enfin, quand tu vois ça à la télé, tu te dis, oh là là, truc de dingue et tout. Mais bon, c'est pas... Voilà, je parlais avec Alan 2 jours après. Carla, on rigolait. Donc si je comprends bien, il n'y a qu'avec Yelena qu'il y a des frictions encore aujourd'hui, qu'il y a des Ah oui, étincelles. mais je parle à tout le monde, je suis en contact avec tout le monde, tout se passe très bien, sauf avec Elena. Je pense qu'elle elle a mal pris peut-être que voilà, son ex me parle. Je pense que, en fait, je pense que c'est à partir de là que tout a commencé. Ça l'a vraiment Mais touché. tu parles beaucoup aux ex, hein. Me ex à qui? Carla, Ouais, non, mais arrête. Alan, Yelena. Non, arrête. Est-ce que tu as des choses à déclarer? Il y a des choses qu'il faut que je sache. Tu as des ex à la télé? Arrête. Arrête. Non, c'est mort. Non, mais je déclare pas, moi. Tu sais que je suis quelqu'un de très, très privé. Hein. C'est-à-dire que j'ai des ex dans la télé, mais que personne jamais sera au courant. C'est vrai? Ah, ouais, vraiment. Beaucoup? Ah, bah, beaucoup. Un ou deux. Tu peux essayer de me faire deviner, sinon. J'aime bien les devinettes. Les jeunes. Il est Très jeunes. très jeune. Ouais, c'est tout. Je sais. Bah, Simon Castaldi. Non. Si, regarde-moi. Il me régale. Bah oui, tu m'as donné un super indice là en même temps. Non. Mais il est mignon comme tout, Simon Oui, il est Castaldi. très mignon, il est très mignon. Il est sympathique dans la vie aussi? Ouais, mais ça s'est mal fini. Pourquoi? Parce qu'en fait, au début, tout était tout beau, tout rose. Genre, on se kiffait grave, on se voyait tout le temps et tout. Bébé, mon amour, ça va durer, nan. On se disait des petits je t'aime et tout. Mais pas des je t'aime, non, mais c'est pas je t'aime, genre je suis amoureux. Ah, c'est genre JTM. Non, c'est genre je t'aime bien écrit, en Ah. toutes lettres. Mais on ne pensait pas vraiment, en fait. Je pense qu'on était dans une bulle, dans un petit rêve, tu vois, un petit nuage.
Ça s'est vite dégradé en fait, je sais pas pourquoi. Genre du jour au lendemain, ça plaît plus. Mais genre dégradé, toi tu reprochais de plus avoir de nouvelles, tout ça? En fait, moi je sortais en soirée et lui il m'envoyait des vocaux. Ouais, tu te fous de ma gueule, tu sors en soirée pendant que moi je suis chez moi comme un con. Nanana. Il pétait un câble, tu vois. Alors que moi je faisais rien en fait, j'allais juste en soirée. Bon, certes, c'était pas. Enfin, ça se fait pas, il y en a qui acceptent pas que leur copine aille en soirée. Tu lui disais? Que j'aille en soirée? Ouais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et vous étiez officiellement en couple? On était en concubinage. Vous étiez en fréquentation plus? Oui, voilà. Ok, et donc lui forcément ça le faisait chier que tu ailles en soirée, de Ouais. te voir comme ça, mais en plus quand on est jeune on est très jaloux. Hein. Ouais, c'est vrai. Eh oui, Mais ça il était passe, très jeune hein. aussi, Ça passe il est avec la un peu trop maturité. jeune. Ça se voit qu'il a encore besoin de profiter de la vie, il a besoin d'avoir des meufs, il a besoin de sortir, ça se voit, tu vois. Et moi, un peu moins. Enfin, j'ai le même âge que lui pourtant, hein, mais j'ai 20 ans. Mais en fait, j'ai commencé à 14 ans, ce que les autres commencent à 20 ans, tu vois. Donc je me suis un peu calmée. Enfin, j'ai pas du tout le même... Elle, même elle a optique. duré combien de temps votre relation? Je sais pas, 1 ou 2 mois, je crois. Ouais. T'as été triste? Bah en fait, j'étais choquée de la situation. Je me suis dit, mais comment ça pouvait être aussi beau au début et enfin, c'était vraiment du jour au lendemain, ça s'est dégradé. Genre d'un coup, quoi. C'est tac. C'est pas doucement, petit à petit, tu vois. Tu passes rapidement à autre chose, toi, ou tu mets du temps à Je cicatriser? passe très rapidement à autre chose. Je le sens. J'ai une capacité, en fait, je suis quelqu'un de très vite prise de passion pour quelqu'un. Genre, je vais rencontrer un mec, je vais me dire putain, j'aime trop et tout, machin. Mais ça part aussi vite que Une ça semaine vient. après, rien à foutre. Tu me dis, mon ex, il s'appelle, je sais pas, Arthur, je veux dire, c'est qui? Et tu sais pourquoi t'es comme ça? Je sais pas. Je sais pas parce qu'en plus, j'ai jamais souffert en amour. C'est-à-dire que j'ai jamais été trompée ou quittée d'un coup, quoi que ce soit. C'est souvent moi qui fais du mal et je m'en veux et j'essaie de me canaliser d'ailleurs. Mais ouais, ça a toujours été comme ça. Tu trompes? Non. Dans quel sens tu fais du mal? Dans quel sens je fais du mal? Je vais m'autoriser à faire des choses que mon partenaire n'aura pas le droit de faire, par exemple. Ah, Genre moi, mon ex avec qui je suis restée 1 an et demi, ouais. moi je pouvais sortir et tout, rentrer à 4 heures, faire ce que je veux en fait. Parler à des mecs, il y avait rien, hein, je lui disais non mais j'ai le droit, il se passe rien. Et lui, s'il faisait un quart de ça, je le tuais quoi. Et Ah d'accord, donc c'est... Ouais, toi ta devise c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. entre autres, malheureusement, mais j'essaie de faire un travail sur moi-même, tu vois. Ouais. Tu vas évoluer. Ah oui, bien sûr, mais après je suis Tu vas jeune, tu mûrir. vois, mais au Mais moins c'est- je suis consciente du Mais problème. c'est vrai que quand on demande quelque chose à quelqu'un, il faut un peu donner l'exemple aussi. Oui, bien sûr. Ou alors, faut pas attendre la même chose Ouais, c'est ça. de l'autre côté. Je crois, hein. Ah ouais, mais le problème des mecs, du coup, c'est qu'en fait, ils me veulent tellement qu'ils se plient à mes règles, ils souffrent, et moi, je fais ma vie. Et un jour, C'est ça dur, hein. pète. Bah, un jour, ça pète, ouais. Mais je me Direct. suis toujours dit que j'étais comme ça parce que je sais qu'il y a mon âme sœur qui m'attend quelque part, et j'ai l'impression que tous les mecs que je rencontre, c'est pas mes âmes sœurs. Donc, du coup, je m'en fous. Enfin, je me dis, de toute façon, c'est pas avec lui que je vais me marier, donc... Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que ce serait ta problématique si c'était dans la villa? Bah, ça peut être tout, ça peut être je me lasse très vite, ça peut être je fais souffrir les mecs parce que c'est pas mes âmes sœurs. Ouais. Je Je fais souffrir les mecs jusqu'à rencontrer le bon. Ouais, c'est très très bien ça. Pas mal ça. Ouais, je la ressortirai si je fais la vie là. En Oui. tant que cœur brisé. Copyright. Je te jure. Merci Laura. C'était un plaisir pour moi de Bah, moi papoter aussi. avec toi. Vraiment, c'était cool. C'était C'était très cool. agréable, c'était fun, c'était marrant, c'était détente. C'était Plein détente. d'autodérision aussi. Ah oui, Et je moi, pense que ça fait partie de ta personnalité. Ouais, ouais, grave. On peut te retrouver sur ton compte Instagram. Ton compte Insta, c'est Laura Van Galucci. Il y a un C'est ça. Snap. Ouais, GONZAURAE. Ok. Il y a un TikTok. Ouais, Laura Van Galucci. Bon, bah parfait. Laura Van Galucci, le mot de la fin, je te l'offre. C'est un cadeau. T'as ta caméra qui est juste là. Tu peux dire ce que tu veux, passer le message que tu souhaites. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse fort. Je vous aime fort. Je peux vous assurer que si vous me voyez en vrai, je suis archi fraîche. C'est juste que dans les ans, j'avais fait des cils trop longs. Et je me maquillais un peu trop et j'étais pas encore bronzée. Voilà.